Bonjour à tous et bienvenue à ce flash d'information. Le dictionnaire francophone numérique sera bientôt mis en ligne et disponible sur tablettes et téléphones. Ce dictionnaire à vocation collaboratif et participatif intégrera des mots en provenance de tout l'espace francophone au sein d'une même interface. La particularité de cet outil d'apprentissage, c'est la possibilité pour tous les utilisateurs d'apporter leur contribution pour répondre à l'objectif principal de ces initiateurs, celui de permettre à chacun d'avoir son mot à dire. Plus que 2 mois avant l'ouverture le 1er octobre prochain des cours à l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée. 1 an après la formulation du projet lors d'une visite du chef de l'État français, Emmanuel Macron à Tunis, l'UFTAM devient une réalité. L'institution se veut un hub régional de formation d'excellence avec des parcours professionnalisants pour les étudiants maghrébins et ceux d'Afrique subsaharienne. Les admissions au sein de cet établissement, qui offre des formations co-construites par de grandes universités françaises et tunisiennes, se font sur dépôt de dossiers de candidature. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 15 septembre pour faire acte de candidature sur le site de l'université à l'adresse www.uftam.net. MTN Nigeria a désormais l'autorisation de fournir des services de paiement mobile à ses abonnés. L'annonce a été faite le lundi 29 juillet par le PDG de la filiale nigériane de l'opérateur sud-africain, Ferdi Moulman, suite à un accord trouvé par la Banque centrale du Nigeria. Yellow Digital Financial Service Limited sera donc mis à la disposition des utilisateurs locaux de MTN, ce qui constitue pour l'entreprise une première étape très importante pour exploiter son potentiel en termes d'infrastructures, selon Ferdi Moulman, pour qui cette autorisation est une aubaine pour faire évoluer les initiatives de technologie financière. Au Togo, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour la Banque populaire pour l'épargne et le crédit BPEC. Les actionnaires de l'établissement bancaire contrôlé par le groupe d'assurance sénégalais Sunu Group ont statué ce mercredi en assemblée quant à la réduction du capital de la banque. Cette décision intervient dans un contexte de pertes enregistrées par la société ces dernières années. Selon le directeur général délégué en charge du développement international de Sunu Group, les fonds propres de base de la banque sont devenus, au 31 décembre 2018, inférieurs au minimum requis par la loi bancaire en vigueur. Opération réussie pour le Trésor nigérien à l'issue de l'émission d'adjudication de bons assimilables au Trésor à 12 mois sur le marché financier de l'UMO à titre. D'un montant initial de 20 milliards de francs CFA, l'opération a mobilisé jusqu'à 27 495 milliards de francs CFA auprès des investisseurs. Au final, le Trésor public nigérien n'aura retenu que 22 milliards de francs CFA, soit un taux d'absorption de 80,1%. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et restez connectés sur 2EF TV.